Bonjour à tous, c'est Wallicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et dans cette vidéo, Vladimir Poutine, il lance un ultimatum à la France et j'ai envie de dire, comme à son habitude, il arrive justement à faire déféquer dessus Emmanuel Macron. Alors déjà, quelque chose d'assez intéressant, on note que Poutine a été interviewé à Saint-Pétersbourg, en Russie, en direct par des journalistes français qui lui ont posé des questions. Par des journalistes étrangers et donc notamment il y avait des journalistes français. Par contre, jamais de la vie des journalistes russes auront la possibilité de poser des questions à Emmanuel Macron. Vous le noterez. Donc c'est marrant parce qu'on nous dit que la Russie est une dictature chaque jour qui passe. Mais par contre, effectivement, on n'a jamais eu ce qui s'est passé en Russie, on ne l'a jamais eu en France. La possibilité de discuter avec des Russes, par exemple. On est tellement démocratique qu'on a fermé RT France, qui était une chaîne avec des dizaines et des dizaines d'employés, notamment à la tête de RT France, Xenia Fedorova, qui s'est retrouvée sans emploi du jour au lendemain, parce qu'on a décidé de fermer une chaîne télé. Voilà, c'est quand même intéressant. Bref, avant de commencer cette vidéo et de regarder justement ce qu'a dit Vladimir Poutine aux journalistes français, je vous incite à mettre un énorme pouce en l'air sous cette vidéo pour soutenir mon travail, améliorer ma visibilité. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie de votre fidélité. C'est à cela qu'on voit la qualité et les valeurs d'un homme avec un grand H, bien évidemment. Comme le dictateur allemand d'ailleurs. Enfin bref, avant de regarder la vidéo, on va vous résumer la chose via un article de BFM. Alors BFM, c'est pas ce que je regarde le plus, mais là pour le coup, ils ont mis un truc intéressant. Notre dette publique est de 15% de notre PIB. Qu'en est-il de la France? Ils ont plus de 100%. Poutine tacle la France pour vanter la bonne tenue des finances publiques russes. Évidemment, c'est aussi pour tacler le petit Bruno Le Maire qui avait dit qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Et bien finalement, ça a fait tout l'inverse. Ils se sont rapprochés des Chinois, de l'Iran. Ils se sont renforcés, ils se sont souverainisés, nationalisés. Ils ont remplacé les McDo et les Quick, enfin remarque Quick c'est français je crois, ils ont remplacé les McDo et Coca par en fait la même chose mais en russifiant les marques. Donc en fait c'est du génie. Interrogé sur la situation économique de la Russie, le président russe a minimisé les difficultés et rappelé que la dette du pays rapportée au PIB était l'une des moins élevées au monde. Et oui, et oui, et oui, c'est la. D'ailleurs, c'est Vincent Renoir qui parle très bien de ça. Il parle des statistiques faussées. Il parlait notamment des statistiques des gens morts au volant. Il y avait eu des études avant le passage de la ceinture obligatoire et après le passage de la ceinture obligatoire. En France, on vous dit qu'il y a moins de morts depuis qu'il y a la ceinture. Et Vincent Renoir, il avait déjà regardé qu'à l'époque, quand cette loi était passée, enfin, quand cette statistique était passée, il avait effectivement remarqué en fait que dans les statistiques, on prenait en compte les gens morts 48 heures après l'accident. On ne prenait pas au-delà. Et donc effectivement, la plupart des gens qui n'avaient pas mis la ceinture, certains mouraient avant, mais d'autres avaient réussi à survivre après. Alors qu'avec la ceinture de sécurité, effectivement, la plupart mouraient après 48 heures de séquelles, etc., etc. Des séquelles, en fait, d'avoir la ceinture. Et donc, en fait, ça, c'est une statistique qu'on ne nous dit pas. Voilà. On ne vous précise pas comment a été pris en compte la statistique. On vous sort juste la statistique. Regardez, voilà, regardez, les gens meurent moins depuis qu'il y a la ceinture. Mais en fait, on ne te dit pas, bref, petite chose que vous saurez maintenant. Donc la Russie est-elle au bord d'une crise majeure? Interrogé par l'AFP en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg, considéré comme le forum de Davos russe, Vladimir Poutine a minimisé jeudi les difficultés économiques. Citant l'auteur américain Mark Twain, le président russe a déclaré que les rumeurs sur ma mort, sont grandement exagérées, manière de rejeter l'idée que l'économie russe serait menacée. Le PIB russe est pourtant contracté de 0,2% au cours des 3 premiers mois de l'année, selon les statistiques officielles. La première baisse trimestrielle en 3 ans, et l'État a affiché un déficit budgétaire de 80 milliards de dollars au cours des 4 premiers mois de 2026, soit l'équivalent de 2,5% du PIB annuel et plus que ce qui était prévu pour l'ensemble de l'année. En outre, l'inflation à plus de 5% reste particulièrement élevée dans le pays. Qu'en est-il de la France? Je cite, « Nous ne voulons pas que l'inflation atteigne de niveaux trop élevés, nous ne voulons pas des dizaines de pourcents de taux d'inflation comme dans certains pays, nous ne voulons pas d'hyperinflation. »
Mais d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, on a vu avec l'Iran, même si l'Iran a de l'hyperinflation, etc., on se rend compte que l'Iran a réussi à tenir tête, je le rappelle, pendant quasiment 2 mois de guerre face à Israël et aux États-Unis, malgré 40 ans de sanctions américano-occidentales. C'est ça qu'il faut notifier, hein. Moi, je notifie ça. Et là, du côté de la Russie, c'est pareil, quoi. Là, ils se prennent des sanctions depuis maintenant 2-3 ans. Et c'est vrai que derrière, ils arrivent, et en plus, ils sont en guerre contre l'Ukraine, donc en fait contre l'OTAN, quoi. Et pourtant, ils arrivent quand même à survivre, même bien plus que ça. Quand tu vois les rues de Moscou, c'est quand même plus agréable que les rues de Paris pendant le soir de la finale de la LDC. Donc, tu te poses des questions, en fait. Tu te poses des questions. Nous luttons pour la santé de l'économie russe. Je voudrais attirer votre attention sur un autre fait important, la dette nationale. La dette publique est de 15% de notre PIB. Qu'en est-il de la France? Ils ont plus de 100%. 112 pour être précis. En plus, c'est quelqu'un qui connaît ces chiffres. De quoi donner au chef du Kremlin les raisons de croire que nous sommes sur la bonne voie et nous nous sentons confiants. La Russie est en effet l'un des pays les moins endettés du monde, mais cela n'efface pas les zones d'ombre. D'abord, ses coûts d'emprunt restent particulièrement prohibitifs, ce qui illustre l'inquiétude des investisseurs sur la capacité de l'économie russe de résister aux sanctions occidentales et aux conséquences de la guerre en Ukraine. Fin 2025, Moscou a également émis pour la première fois de la dette en yuan, sans doute pour conforter son rapprochement avec la Chine. Voilà, voilà. Par ailleurs, si officiellement la dette publique de la Russie est relativement faible en pourcentage du PIB, cela ne tient pas compte des méthodes hors budget utilisées par la Russie pour financer la guerre, expliqué à l'AFP Joseph Siegle, directeur de la recherche du Centre des études. Bref. Les banques russes auraient été en effet contraints d'accorder de nombreux prêts, parfois risqués, à des entreprises du secteur de la défense. Ok. Bah, moi, après, c'est simple, j'ai envie de dire, si la France est... Après, c'est pas pour vraiment faire le pro-russe, hein, je m'en fous, hein. C'est juste que j'aime pas le mensonge. Et j'aime pas quand les gens essayent absolument de faire croire quelque chose alors que c'est faux, quoi. Et j'ai envie de dire, si la France était en guerre aujourd'hui face à un pays de la même taille que l'Ukraine, et qu'on était sous sanctions américaines et occidentales, est-ce qu'on survivrait? Sachant que là, actuellement, on est copains des Américains, copains de l'UE, copains de l'Ukraine, on n'est pas en guerre. On est top 7, enfin on est numéro 7e mondial on est en termes de puissance mondiale. Et pourtant, on arrive quand même à se retrouver avec une immigration incontrôlée, avec des rues dégueulasses, avec une crise du chômage jamais vue, avec, enfin, partout quoi. Partout, c'est la merde en France, on le voit. Donc j'ai envie de dire, j'imagine pas si on était sous sanction et en guerre en plus. Enfin bref, on va passer à la vidéo, chers amis. Donc regardez bien. Poutine qui répond aux rumeurs sur BFM. Écoutez bien. We don't want inflation to go too high. We don't want dozens of percentages of inflation rates like in some countries. We don't want hyperinflations. We are fighting for the health of the Russian economy. And I would like to draw your attention to another important fact. The national debt. The state debt is 15.6% of our GDP. What about France? They have over 100%, 112% to be more specific, more or less so. But we have 15.6%. All of these gives us reasons to believe that we are on the right track and we feel confident. Voilà, donc effectivement, vous voyez le Poutine... Poutine, en fait, déjà, il connaît ses chiffres, ça fait plaisir, il est très sûr de lui. Bon, après, ça, c'est normal, venant d'un chef d'État, tu es censé être un minimum sûr de toi, ça, c'est sûr. Mais voilà, et la réalité, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est posez-vous la vraie question. Si on était en guerre et qu'on était sous sanctions, est-ce qu'on résisterait? Moi, je suis pas sûr. Quand on voit en plus notre population qui s'est quand même beaucoup gentrifiée au fil des années, alors c'est pas mauvais, parce que quand tu te gentrifies, quand tu te boboises, c'est signe aussi que tu gagnes bien ta vie. Quand tu gagnes bien ta vie, tu fais plus attention à toi, tu essayes de prendre plus de pincettes dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, etc. etc. Mais voilà, pour être honnête, effectivement, moi je pense sincèrement qu'en fait, on n'a même pas à cracher sur la Russie. On devrait lui ouvrir les portes à la Russie. C'est tout. C'est ce que dit Xena Fedorova, c'est ce que dit c'est ce que dit Xavier Moreau, tous les gens avec un minimum de bonne foi et d'intelligence, de même qu'on ne devrait pas fermer les portes à l'Iran ni à la Chine. On devrait s'ouvrir au commerce. On n'est pas d'accord avec eux sur leur système politique, sur leur système de diriger, Ok, très bien, ça ne nous empêche pas de faire du business. Regardez les États-Unis et même la France, on fait bien du business avec l'Arabie Saoudite qui pend les homosexuels. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de commercer avec eux. Et pourtant, on reproche à l'Iran exactement ça. Leur radicalisme, le fait que ce soit l'islam qui dirige tout.
Mais l'Arabie Saoudite le fait aussi, on fait des affaires avec eux. Ce qui prouve qu'en fait, ce qui les dérange, c'est pas la politique du pays. C'est en fait le fait que ces pays-là, l'Iran, la Chine, la Russie, etc., ne soient pas alignés sur le narratif hégémonique occidental. C'est tout. C'est tout. Voilà. J'ai tout dit. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et un morceau mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.